va aller travailler sur des essences qui vont être le Douglas et le mélèze, parce que des bois naturellement durables. Puisque les tanins qu'ils ont vont dégager des toxines qui naturellement vont les protéger. Après, on va travailler des arbres vieux. On va travailler des arbres qui vont avoir entre 65 ans et plus. L'industriel va travailler des arbres aux alentours de 45 ans. L'arbre, c'est un matériau vivant et il a des tensions qui sont différentes entre le cœur et l'extérieur. Dans le process de sciage, on va retourner l'arbre à de multiples reprises afin de libérer les tensions en se rapprochant du cœur. Donc, ce qui va nous amener des pièces qui vont avoir beaucoup moins tendance à se mettre en hélice, avoir des défauts que l'on peut retrouver sur les process industriels. J'ai acheté un champ et j'ai monté une série de toutes pièces. Je suis allé démonter les machines, je les ai fait ramener, je me les suis remontées. J'ai commencé par dessiner à la table à dessin la ligne de sciage avec mon circuit matière. Et après, j'ai mis un hangar au-dessus. C'est le genre de choses, on ne le fait qu'une fois dans sa vie, quoi. C'est quand même beaucoup de travail. Dans les scieries traditionnelles, dans les années 80, il y avait 8600 scieries sur le territoire national. Nous sommes un peu moins de 1000 aujourd'hui. De la petite scierie, il y en a de moins en moins. Quand on va avoir le besoin d'une pièce d'une dimension spécifique, il faut l'acheter en petite scierie tout simplement parce que le délai et le prix seront plus avantageux. Quand nous avons besoin en standard, on ne va pas avoir le même produit. C'est-à-dire qu'en prix, on va être sensiblement identique à ce que l'on va pouvoir trouver par ailleurs. Par contre, en qualité, on n'est pas sur la même essence. On a un produit qui est supérieur en gamme. On achète des arbres et on finit par faire des maisons, des œuvres en bois, des fermes, plein de pièces complexes. Quand on va aller un peu plus loin dans la transformation.